Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série des 7 chakras. On a vu ensemble du coup quasiment tous les chakras, il ne nous en reste plus que un. Et aujourd'hui, c'est le chakra couronne, Sahasrara, que l'on va voir ensemble. Celui-ci se situe donc juste au-dessus de votre tête. Donc à peu près à ce niveau-là, tout simplement, il est juste au-dessus. Il est de couleur plutôt blanc ou plutôt doré. Voilà. Au niveau de l'âge auquel celui-ci se développe, il n'y a pas d'âge pour développer ce chakra, tout du moins pour qu'il s'éveille. Certaines personnes peuvent naître directement avec ce chakra qui est déjà éveillé. Pour d'autres, c'est un chemin encore à faire, d'où le fait également qu'on décide de se réincarner à chaque fois, tout simplement pour apprendre, pour prendre conscience et pour pouvoir justement s'élever et atteindre une forme de conscience qui est plus haute. Voilà. La glande qui lui est associée est l'épiphyse, donc la glande pinéale. Celle-ci est rattachée à l'imagination, à la créativité. Voilà. Le besoin fondamental de celui-ci, qui lui est rattaché, c'est du coup la réalisation. Donc c'est ce que je disais par rapport à l'éveil, c'est réaliser les choses qui sont autour de vous, réaliser la connexion, réaliser la conscience qui va au-delà juste du monde physique, si vous préférez, d'accord ? Au niveau des sens, du sens qui lui est rattaché, donc rappelez-vous pour certains, on avait l'ouïe, on avait l'odorat, la vue, etc. Là, en l'occurrence, celui-ci n'a aucun sens qui lui est rattaché, qui lui est propre. Également pour l'élément, c'est pareil, on en avait certains, par exemple, c'était le feu, d'autres, c'était l'éther, voilà. Pour celui-ci, c'est pareil, il n'y a pas d'élément qui lui est rattaché. Pour le mantra, celui-ci est propre à chacun. Donc on avait vu que les autres chakras en avaient un en particulier que vous pouviez chanter, donc c'est ce que je vous avais expliqué, et il y en avait certains que vous pouvez les chanter un petit peu tous les jours pour vous aider justement à développer le chakra ou à l'ouvrir ou à le purifier, etc. Pour celui-ci, il va être propre à chacun, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un mot en particulier, par exemple, qui rentre en résonance avec vous, et que vous pouvez chanter pour ce chakra-là, justement. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous parle le plus. Ça peut être le mot amour, par exemple, ou toute autre chose. Voilà. Lorsque ce chakra est endormi, alors, lorsqu'il est endormi, les personnes ont plutôt tendance à vivre dans la peur, dans le doute, dans l'anxiété. On va être assez rattaché à tout ce qui est matériel, notamment le rapport à l'argent, le boulot, la famille. On est un peu donc du coup dans le monde physique, voilà. Également, ces personnes peuvent avoir beaucoup de frustration et de perturbations durant les jours qu'ils vivent en fait. Au fur et à mesure, il peut y avoir une toute petite chose, un tout petit détail qui peut surgir de nulle part et tout d'un coup déstabiliser en fait la personne. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté symptomatique lorsque le chakra couronne est plutôt endormi. Pour ceux qui sont sur le chemin du coup de l'éveil, et pour ceux qui ont déjà même le chakra éveillé, on va plus être sur la fin des illusions. On va être en parfaite compréhension et en parfaite connexion avec soi, avec les autres, avec le monde qui nous entoure, donc les animaux également, les végétaux, la nature. Ce sont des personnes qui ont plutôt tendance aussi à s'orienter vers une alimentation saine, une bonne hygiène de vie, puisque la personne prend donc conscience également de son corps. Souvent on entend les gens qui disent traiter votre corps comme votre temple. Okay, c'est un petit peu du coup cette idée-là. Les personnes également qui ont ce chakra éveillé vont s'orienter vers des disciplines spirituelles. Donc ça peut être le yoga, la méditation, le tai chi, les prières, etc. Elles le pratiquent en tout cas
assez régulièrement. Ce sont des personnes aussi qui sont dotées d'une grande humilité et surtout d'une grande gentillesse. Voilà un petit peu du coup pour le côté chakra éveillé et endormi. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a des pierres qui sont rattachées à ce chakra si vous souhaitez les utiliser pour vous aider justement à vous éveiller petit à petit ou à continuer sur votre chemin de l'éveil. Donc vous avez le diamant, vous avez la pierre de lune, vous avez l'améthyste, vous avez l'ambre, la jaspe noire aussi que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi la jaspe orbiculaire qui, elle, est plutôt verte avec les petits pois. Je crois que je vous l'avais déjà montré une fois. Mais voilà, vous avez, comme d'habitude, différentes pierres que vous pouvez utiliser pour vous aider justement à faire circuler l'énergie de ce chakra et surtout vous aider à l'ouvrir petit à petit. Voilà un petit peu du coup les loulous. Donc Sahasrara se situe juste au-dessus de votre tête, la glande associée, l'épiphyse. Le besoin fondamental qui lui est relié, c'est la réalisation. Aucun sens ni aucun élément ne lui est rattaché et le mantra reste individuel pour chacun. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura apporté des messages supplémentaires, que ça aura pu vous éclairer notamment sur les différents chakras qu'on a pu voir. Moi en attendant, ça a été un grand plaisir de vous tourner cette série. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous surtout et je vous dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous les loulous.